Mm. Excuse-moi, j'étais en train de faire ma cuisine, je savais pas si t'allais me faire monter, parce que j'essaye de monter depuis que tu écoutes la vidéo sur de Nota. Parce que bon, bah moi, Nota, je le connais bien. Ah bah tu veux conclure sur Je suis Nota pas du tout d'accord avec toi. Tu veux conclure sur Bah, je Nota suis pas du tout d'accord avec toi. On a peut-être Ouais. un décalage, non? Vas-y, compte en même temps que moi. 1, 2, 1, 3. 2, Ouais, 3. t'as 2 secondes de décalage. Peut-être t'as un truc de Wi-Fi ou Je me mets à côté de ma box. ça roule. Ouais, vas-y, dis-moi ce que t'as à dire sur Nota avant qu'on passe à Sermondat. Bah, tu vois, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, dans genre, j'aime beaucoup Benjamin, hein, c'est pas du tout la question. Ensuite, il a une orientation politique certaine, on va pas se mentir, hein, et une orientation politique marquée et avouée et assumée. Et tu dis oui, il n'y a pas à comparer, mais en fait, la comparaison, je sais pourquoi il l'a faite. Il l'a faite parce que s'il l'avait pas faite, on l'aurait traité d'islamophobe. Donc il a dû toujours le mettre en perspective, en permanence, par rapport à la traite. Je sais que t'es pris en otage pour Oui, mais tout faut le le dire. temps faire ouais, c'est pour ça, pour tout le temps faire la comparaison, mais c'est pas parce que on te prend en otage que tu dois accepter la prise d'otage. La comparaison Oui, n'est mais s'il le pertinente fait que pas- par la pression intimidante de fachos qui veulent lui faire fermer sa gueule, voilà. D'accord, l'esclavage islamique est horrible, mais oublie pas que c'est pire ailleurs. Oui, mais c'est toujours et surtout parce que il y a, tu sais, c'est comment ça s'appelle, Taubira qui avait dit qu'il fallait pas parler de la traite arabo-musulmane pour pas que les musulmans de France se sentent mal de ça et que nous on nous ramène tout à l'esclavage en France par exemple, alors qu'il n'y a jamais eu d'esclaves sur le territoire français, tu vois. Bon, il y en a eu, mais oui. Non, je veux dire, les Français n'ont pas eu d'esclaves. Et il y a eu de la traite qui est passée par la France, mais il n'y a pas eu une culture de l'esclavage en France métropolitaine. Alors, je parle pas des colonies. Non, je comprends. Mais en France métropolitaine, ça n'a jamais été le cas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais que, ouais, tout ça, c'est de l'infantilisation et de l'espoir, tu vois. Non, mais les Arabes, ils sont tous gentils. Il faut les laisser tranquilles. Et c'est juste que s'il avait fait une vidéo frontalement en parlant que de ça, ben on leur a dit oui, tu tapes sur les musulmans, c'est pas bien, il peut pas se le permettre. Ah si, il peut se le permettre. Il se le permet pas. Non, enfin si, il peut pas, non, il peut pas, mais il peut se le permettre, mais le prix à payer est cher. Ah bah ça, le prix de la vérité. Hein. Oui. Et effectivement, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas allé dans le FIR et qu'il n'est pas allé dans parce que tu vois, par exemple, s'il avait parlé de la traite négrière, il aurait parlé du code noir, sans aucun problème. Bah oui, non, mais tu vois, il aurait pu faire une vidéo où juste il lit le code noir sans parler de la traite musulmane. Bah, il n'y aurait pas eu de problème. Mais par contre, lire le code noir musulman sans parler du code noir, ça marche pas. C'est donc il y a une prise de fasciste. Bien sûr qu'il y en a eu n'importe quoi. Négrière, tu dis oui, c'est sous l'impulsion du catholicisme parce que c'était considéré comme des êtres inférieurs, machin, tout ça, et il y avait le code noir. Tu peux parler de tout ça. Par contre, il n'a pas du tout parlé de ce que dit le Coran sur les esclaves ou de ce que dit le FIR sur les esclaves ou comment on les traite, tu vois. Parce que s'il l'avait fait frontalement comme ça en ne parlant que de ça, bah, ce serait très mal passé. Non, mais il faut vraiment que ce soit moi qui la fasse, cette vidéo. Alors, en vrai, il y a d'autres influenceurs qui sont un peu jetés dessus. Il y a il y a un type qui a fait un truc sur les barbaresques, par exemple. Et il leur manquerait pas grand chose pour se lancer sur le sujet. Mais quelque chose me dit qu'ils sont pas du bon bord politique. Salut Bard. Salut, me dire qu'il n'y a jamais eu d'esclavage dans la France métropolitaine, etc., c'est complètement faux en fait. Il y a énormément d'histoires même jusqu'au XVIe siècle, il y a eu des dames très connues, des maisons, donc des noms très connus qui possédaient des esclaves. Ça commençait par le mot haine et ça finissait par ion. On habillait à la fête de l'esclavage, donc au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on habillait les personnes de couleur pour qu'elles soient assorties aux dames.
il y avait ce côté-là, tu vois, euh, chien de personnes fortunées, quoi. On n'avait peut-être pas des chihuahuas à l'époque, mais on pouvait s'offrir un esclave, quoi. Et donc oui, oui, il y a eu ce comportement-là. En France, il y a eu, il était interdit sur le sol français. C'est faux, c'est faux. Il y a d'autres formes d'esclavage. Et c'est ça le problème. Le problème, ça reste ça. C'est que l'ego sur le délire avec Casus Belli, etc., c'est qu'ils ont une définition de l'esclavage qui est bien trop serrée, en fait. L'esclave, ce n'est pas que la personne de couleur avec un boulet au pied qui doit couper de la canne à sucre. Il y a d'autres formes d'esclavage. Il y a l'esclavage S, hein. On peut, le servage n'est pas de l'esclavage. La servitude a été interdite, c'est pas pour rien. Elle est placée au même titre que l'esclavage dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. C'est pas pour rien. Et du coup, une personne corvéable qui n'appartient pas à quelqu'un, mais à la terre que quelqu'un a acheté, alors c'est plus un esclave. C'est n'importe quoi. L'esclavage, il a disparu au 16e ou au 17e, au 19e siècle en France. Il y avait encore des esclaves. Il y avait encore des esclaves de maison. Adnan, je trouve cette image bien représentative de l'Église. Oui, bah ça fait, c'est un sujet, ça, c'est un gros sujet. Même le servage, il y avait le servage de tonnage, de ténage, c'est le servage qu'on pouvait retrouver et qui était lié à la terre. Et puis après, il y avait le servage dans les maisons, en fait. Donc c'était encore des esclaves, oui. C'est complètement faux. Non, ce n'étaient pas des serviteurs domestiques, c'était des personnes qui avaient le droit d'utiliser la terre pour manger. Voilà. Ils n'étaient pas payés. Ils étaient corvéables, c'était des esclaves, oui. C'est bien ça. Le servage était une forme d'esclavage. C'était des personnes qui étaient non libres, qui étaient corvéables et qui devaient travailler pour pouvoir se nourrir sur la terre d'un seigneur. Donc c'était des esclaves. Elles n'avaient pas le droit de quitter sans pouvoir donner de l'argent pour le faire. Peut-être pas au 19e, mais au 18e, ça c'est sûr, oui. Et encore, je pense qu'au 19e, il devait y avoir encore des formes d'esclavage, quoi qu'il arrive, hein. Aujourd'hui, il y a encore une forme d'esclavage qui existe, hein. Quand une jeune femme de l'Est vient par des réseaux pour pouvoir pour devoir louer son corps en échange de la remise de son passeport, on appelle ça aussi de l'esclavage, hein. Ouais, ça complète. C'est peut-être pas de l'esclavage d'État, mais c'est de l'esclavage qui existe chez nous, hein. Dans mes l'URSS, les servantes étaient pas esclaves, on pouvait pas les vendre ou vendre leurs enfants ou les avoir en héritage. Peut-être pas. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on Mais pouvait vendre la terre sur lesquelles ils étaient? Donc indirectement, on pouvait les vendre. On pouvait passer de main à main, d'un seigneur à un autre. Ils ne devaient pas partir, mais... Et encore, là, on ne parle que du servage de tonnage, hein, parce qu'il y avait aussi le servage des maisons. Et le servage des maisons, ça n'avait rien à voir avec ça, hein. Allô? Allô? Mathias, Vous m'entendez? ouais. Et j'ai pas compris, c'est quoi le truc que t'as mis en Charlie Hebdo avec Jésus? Enfin, une caricature vraiment. Explique-moi, explique-moi. Comment ça, il faut t'expliquer? Lis l'image. Qu'est-ce qu'il y a marqué? J'arrive pas à comprendre. T'arrives pas à comprendre qu'il y a un J'arrive pas à problème comprendre le de sens. pédocriminalité dans l'église? Ah, tu parles peut-être de 0,001% des malades mentales? Non, non, je parle de, tu sais, euh,
du 7 mars 2019 où en fait on a appris que le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, est condamné en première instance à 6 ans de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression textuelle sur mineurs. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres affaires comme ça ou c'est juste l'exception qui fait la règle, Non, non, selon toi? non, il y en a plein. Là, Ok. c'était l'occasion qui fait le larron, qu'ils ont sorti Charlie Hebdo, mais ça c'est juste une affaire. Et donc en fait, on voit que c'est complètement institutionnalisé dans l'Église, où en fait ils se couvrent entre eux. D'accord, mais quel rapport a Jésus en fait avec ces gens-là? À Jésus? Quel Jésus, qu'est-ce qu'il rapport a dit Jésus avec ces contre gens-là la que tu me cites? pédocriminalité? J'ai pas compris. Qu'est-ce que dit Jésus contre la pédocriminalité? Mais c'est dans la question. La réponse, tu le sais? Enfin, je sais pas. Ah, tu sais Que- je- pas? Toi, t'es quoi? T'es Chrétien, athée ou chrétien, t'es chrétien? chrétien, Tu chrétien, crois en heureusement. Jésus, Marie, Bah, le tu sais Nouveau quoi, Testament? je vais te raconter vite fait mon histoire. Avant, j'étais comme toi, j'étais athée. Je pensais que les religions étaient une bêtise. Suite à un jour, au final, j'ai eu un signe en faisant un chemin de croix. Peut-être si tu vois ce que c'est. Et donc, peut-être que ça t'arrivera aussi, je pense. Euh, Tout simplement, mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu mets Jésus, donc qui est mort pour nous, tu le caricatures ainsi. Non, non, c'est pas Non, moi il qui est l'ai fait, mort c'est pour Charlie toi. Hebdo. Il est mort pour toi, pas pour nous. Pour toi. Ne Non, nous non. mets pas dedans. Si, je te Ouais, mets dedans. il a raison, Bard. Moi, je suis ex-catholique, donc j'ai fait le chemin inverse de toi. Tu vois? D'accord. J'ai Je suis enfin ouvert ex-protestant les yeux. et j'ai fait aussi le chemin inverse de toi. Et non, laisse-moi tranquille avec Jésus. Ok. Voilà. Bah, dans tous les cas, Donc je en veux dire, gros, oui. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit contre la pédocriminalité? Dis-moi exactement ce qu'il a dit. Rien. Bah, dis-moi. Il a rien dit. Bah, je te demande. Bah, dis-moi. Tu me demandes. Je te dis, dis-moi. Je te- Je viens de te le dire. Bah, redis-moi s'il te plaît, j'ai pas compris. Tu le fais exprès ou c'est quoi? J'ai pas compris. Reformule depuis le début, je comprends rien. Reformule, s'il te plaît. Je viens de te dire qu'il n'a Oui. rien dit. En tant que fils de Dieu, en tant que prophète, comme d'autres le disent, en tant que Dieu lui-même, Mhm. il n'a rien dit contre la pédocriminalité qui se passait en son temps. D'accord. Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, une question. Toi, en tant qu'humain, avec ta conscience, je te demande qu'est-ce que tu penses alors de la pédocriminalité? C'est horrible, c'est affreux. Ça doit être condamné, dénoncé, condamné, ce qui n'a pas été fait par l'Église. D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose d'atroce. Et justement, je vais te donner un argument, en fait. Dans ce monde, il y a le libre arbitre, d'accord? Tu comprends? Le libre arbitre. Tu comprends le Ça sens? dépend, ça dépend. Si, par exemple, je vais te donner un argument de pourquoi je ne te méprise pas, entre guillemets. Ça veut dire que tu étais chrétien avant et maintenant tu ne l'es plus. C'est ton choix, je respecte. Dieu n'oblige personne à suivre son chemin. Ça veut dire que j'ai compris que tu n'as pas envie d'entendre ces paroles, mais je ne te reproche rien parce que c'est ton choix. Tu es libre de faire les choix que tu veux, d'accord? Tu comprends? Vas-y, va droit au but là, que... C'est-à-dire que Qu'est-ce que ton Dieu préconise? Qu'est-ce que ton Dieu préconise pour ceux qui ne suivent pas son chemin? rien du tout, ils sont libres de leur choix. Non, mais qu'est-ce qu'il préconise après? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qui préconisent? m'attend? Qu'est-ce qui Oui, t'attend après la qu'est-ce qu'il mort? dit? Oui, qu'est-ce C'est qui la m'attend? Mais c'est la résurrection. Selon, c'est la croyance entre guillemets de base, mais Non, non, je, on parle d'une religion de foi, ta religion de foi. Ta religion de foi dit que si oui, jamais je ne suis pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver après? je ne sais pas, parce que moi dans tous les cas ça me Tu le sais concerne très pas. bien, c'est juste que tu ne veux pas le dire parce que tu sais ce qui m'attend. Si ce qui m'attend, c'est l'enfer. Il n'y a pas C'est vrai ou d'enfer. c'est faux? Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a Selon pas moi, il n'y a d'enfer. pas d'enfer. Ah, du coup, tu suis pas vraiment la religion en fait. Tu crois juste Bah, que Jésus était quelqu'un de cool. T'es un martionniste? attends, je vais juste reformuler quelque chose. L'enfer et le paradis, en fait, c'est juste
simplifier la chose. C'est un peu plus subtil que ça, selon moi, hein, selon moi. Je t'écoute, hein. Donc les tourments de l'enfer n'existent pas pour toi. Il y a autre chose, quoi. Il y a juste une résurrection. On va tous se résurrecter et après on vivra où? On fera quoi? En fait, si tu veux, tout est plus subtil. Il n'y a pas d'enfer comme toi et moi on pourrait l'imaginer avec notre conscience simplement, d'accord? Il n'y a pas l'enfer avec des coulants de lave, du feu et un démon qui te dit de faire tout ce qui est Non, écrit les, le contraire. les évangiles sont assez clairs quand même. On parle quand même, ça fait partie de ta croyance, ça fait partie de la foi. Normalement, si tu as la foi en Jésus, tu dois Oui, avoir un peu de foi en sa parole, en ce qu'il préconise pour l'humanité. Et donc, la parole de Dieu qui explique que si jamais tu ne crois pas en Jésus et en Dieu, tu ne crois pas en Jésus et au Messie, bah, tu vas aller en enfer. Pour ça qu'on appelle ça une religion de foi. C'est parce que mhm. si jamais je n'y crois pas, je vais aller en enfer. Moi, ma famille, parce que personne chez moi, autour de moi, ne le croit. Mon pote aussi va aller en enfer et on va brûler, 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 brûler pour l'éternité. Bah, tu Pendant sais que quoi, toi, tu seras avec tes potes au paradis sur un nuage en train de siffler des cocktails. Et du coup, ben, on fait quoi alors pour les personnes qui ont juste pas envie de croire? Parce qu'ils non. trouvent que, par exemple, le fait de vouloir pragmatiser les homosexuels, c'est injuste. Le fait Mais parce qu'il est marqué ce genre de choses dans dans l'Ancien Testament, considérer que oui, dans l'Ancien Testament, les Juifs, oui, oui, eux, oui, je peux te sortir. Je pense que tu connais la phrase, tu ne coucheras point avec un homme comme tu coucheras avec une femme, c'est une abomination. Ça, c'est les Juifs qui ont écrit ça. Je connais là, t'inquiète pas. du coup, Maintenant, du coup, c'est maintenant, plus bon alors. oui, mais maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Déjà, la Bible, elle est remplie aussi de fautes quelque part parce que c'est les hommes qui l'ont écrit et nous sommes tous des pécheurs. C'est un fait. Deuxièmement, ce que tu as décrit avant, c'est entièrement l'islam. L'islam qui est une religion tellement simplifiée, en fait, et tellement facile à comprendre que c'est impossible. En fait, tu crois que Allah t'invoque, enfin, c'est n'importe quoi ce que tu as décrit, c'est l'islam pour moi. La religion chrétienne, je n'appellerais même pas ça une religion parce que c'est un choix de vie. Tu acceptes ou pas Dieu. Si tu n'acceptes pas, jamais il t'incitera à venir vers lui. Et c'est entièrement ton droit, et c'est entièrement ton droit de me dire ça, de refuser. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Parce que mon but ici n'est pas de te convertir comme un musulman le ferait. Je t'expose juste mon idée. Tu comprends? T'es toujours là? J'entends ce que tu es en train de dire. J'entends, mais comme je te dis, je suis aussi un ancien chrétien et j'entends ce que tu dis, vraiment, vraiment. Moi, personnellement, et le plus dur qui a été pour moi, c'est d'arrêter d'aimer Jésus. Parce que Jésus, pour moi, c'était l'être céleste le plus. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, que tout ce qu'il avait dit, il n'avait de connaissance que ce qu'il y avait de connaissance en l'an zéro, quoi. Et il n'avait pas plus de divin en dedans que ne peut l'être une personne qui aujourd'hui. Voilà, il y a rien de divin en Jésus, rien. À part les quelques miracles qui sont rapportés et dont on n'a aucune preuve, en réalité, Oui. tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit, ses paraboles, sa façon, sa vision de la vie, ben, elle est peut-être parfois aimez-vous les uns les autres. Faites ce genre de choses, oui, oui, t'as plutôt intérêt quand t'es tout seul et que tu risques de te mettre à dos les pharisiens, oui, t'as plutôt intérêt à la jouer cool, quoi. Je Mais comprends. je comprends pas ce qu'il y a de divin dans tout ce qu'il a dit, vraiment. Et je n'ai aucune preuve de cette divinité en Jésus. C'est pour ça que je n'arrive plus à avoir la foi en lui, et du fait que je n'ai plus la foi, il n'y a aucune raison que je me, comment est-ce que je vais dire, que je supporte des lois qui sont beaucoup trop violentes, qui sont beaucoup trop ségrégationnistes, qui sont, voilà. Mais et parce que Jésus n'est pas venu pour refaire une nouvelle loi. Il est venu pour l'appliquer. Il le dit lui-même. Et pourtant, c'est Jésus qui arrête la personne qui va lancer la première pierre. Et pourtant, c'est Jésus qui demande de pardonner. C'est vrai, alors que la religion avant ça est tribaliste. Et j'entends tout ce que tu dis. Mais en réalité, le Dieu que tu me demandes de suivre, lui, il a pragmatisé les enfants d'Égypte. Il a exécuté les 42 enfants, déchiqueté les 42 enfants qui se sont fichus
du prophète Elijah. Il a fait ce genre de, il a par 2 fois, il a noyé l'humanité. Je peux pas suivre ce Dieu. Et si je ne peux pas suivre ce Dieu, qui est aussi cruel, et que je ne peux pas suivre son Fils, parce qu'il n'a rien de divin et que je ne peux rien prouver, tu peux pas me demander d'avoir une foi là-dedans. Maintenant, reconnaître que c'est quelqu'un de sympa, ouais, oui, bien sûr, oui. Même s'il ne condamne pas l'esclavage, même s'il ne condamne pas certaines violences que on puisse faire aux femmes, même s'il ne condamne pas tout ça, il dit simplement aimez-vous les uns les autres, ça peut passer partout, mais il ne condamne pas des choses aussi importantes. Donc c'était un homme de son époque, rien d'autre. Pour moi. Non, mais pas de souci. Après, Ah, moi, je te suis à 100%. j'aimerais te dire un exemple. Euh, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que tu as avancé, d'accord? C'est, regarde, moi, par exemple, bon, je suis assez jeune, hein, je suis né en 2010, je suis assez jeune, d'accord? Mais, tu sais, je pense que je suis même, moi, à ma place, déjà bien placé pour savoir, regarde comment le monde, surtout en France et en Europe de l'Ouest surtout, part en vrille. Y a pas d'autre mot pour le dire. 2010, tu n'es pas majeur? Ah non, non, pardon, j'ai dit 2010, pardon, je voulais dire 2006. Excuse-moi, je voulais dire 2006. Ah ok, ouais. Non, désolé, excuse-moi, autant pour moi. Non, je voulais dire, donc regarde, moi né en 2006, 2005, voilà, au début des années 2000, je peux estimer que clairement, le monde part en vrille. Et qu'est-ce qui a fait selon moi, alors, objectivement, c'est le manque de foi. Attention, je dis directement le manque de christianisme, mais je dis pas forcément, pardon, excuse-moi, le manque de foi dans le sens, il faut croire. Mais c'est le fait de ne plus avoir de cadre. Et la religion est un cadre. Objectivement, un cadre. Maintenant, objectivement, est-ce qu'elle est vraie? Tu as ton avis, j'ai mon avis là-dessus, mais objectivement, elle permet de garder un cadre. Même la religion musulmane, en soi, qui est une religion, je trouve, fondamentalement mauvaise, permet de garder un cadre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y a un Et cadre atroce. oui, un cadre atroce. Un cadre ultra violent. Parce que là, tu me redemandes de reprendre le cadre que Dieu a fait pour nous. Et ce Mhm. cadre, c'est si un homme fait l'amour à un autre homme, comme on fait l'amour à une femme, pragmatisez-les tous les deux, et que leur sang reste sur eux. Mais Oui, c'est les femmes doivent se taire dans les assemblées. Oui, c'est ce cadre-là aussi. Une mhm, femme doit aimer et servir son mari comme elle doit, comme il faut servir Dieu. Oui, ce mhm, genre de cadre ne m'intéresse pas. Je vis en 2026. Et tu sais quoi, je vais te dire autre chose. C'est pas parce qu'un cadre a une composante divine qu'il devient intéressant, parce que si on regarde par exemple le cadre que Pol Pot a mis en place, qui était complètement athée, hein, lui dans son style, hein, où il fallait mettre des coups de bâton à tous les intellectuels, il fallait brûler les livres. C'est aussi un cadre dégueulasse. Ou le cadre du petit moustachu qui disait que les juifs, il fallait les exterminer parce que ils étaient la lie de l'humanité. C'est aussi un cadre dégueulasse. mhm. Ou que il y a des cadres qui n'ont pas besoin de Dieu pour être dégoûtants. Et on doit. Alors pourquoi aller s'enticher de ces cadres que l'on a, que l'on a créé, que l'homme, que l'homme a créé il y a plus de 1000 ans. Alors qu'on sait qu'ils sont avec une logique qui est dépassée, une logique sur l'humanisme qui est dépassée. Tu prends l'islam, que tu prends la chrétienté, ou que tu prends même la judéité, ce sont tous des cadres qui sont très problématiques pour l'humanité. Parce Très que clairement. sur les minorités, elles vont exercer un pouvoir, une violence que l'on ne veut plus connaître aujourd'hui. Et Entièrement toutes d'accord. voilà. Donc, quand tu regardes l'eau croupie, par exemple, que l'on retrouve et dans la Torah et dans la Bible, le fait que si jamais tu penses que ta femme t'a trompé, fais-lui boire de l'eau croupie. Si elle décède, elle était coupable, ou qu'elle est fort malade, c'est qu'elle est coupable. Ou si elle survit, elle ne l'est pas. C'est quoi ça? Tu sais bien que ça n'a rien à voir. Ou par exemple, le cadre, des cadres qui peuvent être dangereux pour toi, à ta propre santé, quand on dit que mets une mouche entièrement dans l'eau, parce que si une mouche trempe une de ses ailes, peut-être que c'est du poison. Et pour être sûr, tu mets les 2 ailes dedans, parce que comme ça, t'as l'antidote avec. C'est complètement con. On peut pas dire que c'est quelque chose d'intelligent. On peut pas continuer dans ces cadres-là. Non. Penser que Jésus a marché sur l'eau, c'est idiot. Personne n'a jamais marché sur l'eau. Comme le cheval, l'âne Bourak qui monte dans le ciel pour couper la lune en deux. C'est aussi idiot.
Et comme le caillou qui court et que Moïse court à poil derrière avec son bâton. On peut pas utiliser ces cadres-là pour continuer à vivre. On a besoin de choses. Aujourd'hui, toi et moi, on discute sur des appareils qui sont d'une complexité, d'un agencement mathématique, d'une complexité folle, Merveilleuse. qui est simplement l'accumulation, la contraction de toutes les intelligences, de toutes les, de toutes les sciences que les hommes ont pu produire jusqu'ici. Et ils ont réussi à travailler ensemble de concert pour pouvoir faire en sorte que toi et moi on puisse communiquer. Si ça se trouve, tu es en Australie et ça ne changerait rien du tout à cette conversation. Mhm. On parlerait dans les mêmes pays, on n'aurait aucun problème à pouvoir converser. Alors que la distance, elle serait juste folle entre toi et moi. C'est vrai. Je sais pas d'où tu viens, ça ne m'intéresse pas. Et ça, ce n'est pas la religion qui l'a permis. C'est Mhm. juste l'humanité qui s'est Bien dit, sûr. on va faire des choses. Oh, Voilà. la Et théorie de on va l'évolution. améliorer la façon. Mais si on vivait encore du temps où on courait à poil après un caillou imaginaire, je pense pas qu'on puisse inventer des GSM, des portables, des ordinateurs, des avions, ce genre de choses. Donc l'humanité a prouvé aujourd'hui l'humanité prouve bien plus de par son intelligence, de par sa capacité, son empathie, sa capacité à se mettre à la place de l'autre, quoi. Hein, elle est capable de faire de plus grandes choses que les religions ou même les idéologies d'avant. Et c'est pas fini. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas fini. Alors vouloir se référer à des bouquins aussi violents Mhm. pour se dire oui, c'est vrai, ce serait bien de recommencer un petit peu parce qu'on manque de cadre. Ça devient compliqué pour moi. Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que regarde, ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est presque totalement vrai dans le sens où, actuellement, à notre ère, les religions, enfin, si on parle de les religions, entre guillemets, ça fait beaucoup plus de morts. Regarde juste comme, tu le sais aussi, la Palestine et Israël, on est complètement d'accord. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, c'est que je pense qu'il y a du bon à prendre et du mauvais à laisser. Le mauvais à laisser, quelque part, si c'est maintenant, je parlerai personnellement et pas objectivement, je te dirais l'islam, le judaïsme, les pays comme tout ce qui est Afghanistan, etc. C'est tout ce style de vie qui est très néfaste. Maintenant, si je te parle sincèrement, je pense que être chrétien, ça ne doit pas forcément être adhérer à tout, accepter à tout, parce que par définition, tu n'es pas obligé tu fais un peu ce que tu veux, dans la limite du raisonnable, entre guillemets. Mais tu sais, c'est dans la limite où tu dois tout simplement, comment expliquer ça? Tu dois en fait avoir ta propre conscience et ta propre liberté. Et c'est ça que je défends aussi avec toi, c'est que tu dois avoir ta propre liberté de penser ce que tu veux. Et pourquoi, par exemple, moi je serais entre guillemets 100% contre l'islam, 100% contre le judaïsme, ou si tu penses pas comme eux, t'es un mécréant pour les juifs, je sais plus c'est quoi. C'est un peu dans cette idée-là où je me dis, je pense avoir une insigne, je pense, j'ai pas la science infuse, je pense faire mon catéchisme, me baptiser, faire mon baptême. Peut-être que ça se trouve après je reviendrai athée comme toi. Peut-être que je continuerai ma foi, toujours dans le respect des autres. Et je pense que c'est important de mener l'expérience soi-même dans la vie. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu Là, le Romain? En fait, il faut vraiment que tu lises Paul et Romain et pas que les évangiles. Hein. Il y a d'autres livres dans le Nouveau Testament qui expliquent, qui peuvent en gros faire la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et parce que il y a un vrai lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ces liens-là, il faut que tu les étudies. Il faut que tu comprennes que le Dieu de l'Ancien est toujours le même que le Dieu du Nouveau. Voilà. Jésus mhm. aime le Dieu de l'Ancien Testament. Et par ça, je pense que dis-toi une chose aussi, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu pour être quelqu'un de bon. Complètement d'accord. La nature de l'homme est bonne de base. Mhm. Parce que et on préfère de loin partir dans engager des conversations ou faire des comment euh, comment est-ce que je vais dire faire des interactions dans une forme d'échange plutôt que dans la guerre. Sinon, l'humanité ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. On est près de 10 milliards d'individus sur une petite planète bleue et c'est pas parce qu'on adore faire la guerre. Voilà.
Mhm. Souvent les conflits se règlent, en tout cas quand il n'y a pas des élites qui les poussent à le faire, souvent les conflits se règlent d'eux-mêmes. Voilà. Après, tu sais, Sans pour autant devenir. après, Vas-y, tu je t'en sais, prie. il y a quelque chose qui est marrant, enfin, qui est marrant. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Mais il y a quelque chose qui est marrant, c'est que regarde, tu prends par exemple enfin, les temps moins 1000, l'Antiquité, même très ancienne. Il y a toujours eu des guerres. Et au final, tu regardes en 2026, il y a toujours les mêmes guerres. Fondamentalement, c'est toujours pour les mêmes logiques de problèmes. Alors que concrètement, l'humanité à côté fait des vaccins, fait par exemple, des ingénieries incroyables, développe des façons de communiquer comme les langues incroyables. Donc plein de choses incroyables, mais il y aura toujours des guerres. Tu sais, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas forcément à comprendre, c'est qu'en fait, on peut tout inventer. Bientôt, même être réaliste, tu auras l'IA qui va remplacer beaucoup de choses, mais de plus en plus, c'est la théorie de l'évolution, pardon, c'est l'évolution. C'est la suite logique des choses. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours des guerres, par exemple, entre la Palestine et Israël. Pourquoi? Parce que bon, c'est des pays bornés, ça, voilà. Mais tu sais, il y a toujours des guerres, et au final, le vrai prix, c'est par exemple, surtout pour moi, les enfants qui n'ont rien demandé. Tu ne choisis pas où tu nais. Pour moi, un enfant, ça doit être entre guillemets protégé. Un enfant, voilà, de moins de 15, 13 ans qui n'a aucune conscience, c'est un être fragile, ne devrait jamais avoir à faire à ce genre de choses. Personnellement, je trouve. N'importe quel être humain doit être protégé par les autres humains et Mhm. ne pas être délaissé sous les bombes. Bien sûr que oui, il faut condamner toutes sortes de violences, quelles qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Il faut condamner la violence. Il faut qu'on arrive à faire ça. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que, au moins pour ça, les personnes qui débattent en général ont cette grandeur-là de condamner l'ensemble des violences. Et il faut continuer à le faire. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc, c'est que les guerres, souvent, et un des motifs des guerres, le plus grand motif de guerre, c'est toujours le pouvoir, l'argent. On va dire la géopolitique, en tout cas, elle se passe très très bien des religions pour pouvoir exercer ses pressions, etc. Mhm. Mais systématiquement, quand on veut faire bouger des peuples, ce sont des idéologies qui sont mises en place pour les faire bouger. Comme par exemple le nazisme a été une idéologie qui a dit que il fallait absolument bouger les races inférieures et les faire obéir. C'était un des motifs premiers pour pouvoir faire bouger des masses. Et comme par exemple les chrétiens, c'était pour faire plaisir à Dieu et à Jésus qu'il a fallu aller taper sur le Maghreb et sur les Arabes pour pouvoir récupérer Jérusalem. Et comme Mhm. c'était pour faire plaisir à Dieu que les Arabes ont été conquérir tout le Maghreb et une partie de l'Europe pour pouvoir faire plaisir à Dieu et pour le rendre puissant et grand, parce que Dieu a besoin des hommes, c'est tout à fait normal en fait d'y croire. Mhm. Donc il faut des religions pour contrôler les masses et il faut des idéologies pour les contrôler les masses. Voilà, pour utiliser ces sentiments d'appartenance là, ces choses. Mais des élites se passent très très bien c'est pour ça que les élites ont besoin des religions parce que c'est un très très bon moyen de faire bouger les masses. Mhm. Oui, c'est un contrôle sur les masses. Alors, être dupe d'une religion et s'enfermer comme par exemple des influenceurs débiles comme Papacito, etc., ces gens qui sont de grands influenceurs, qui sont pro-cato et qui sont prêts à mettre le poing sur la table et éclater, éclater tous ceux qui sont des mahométans, etc., sont des ennemis. Parce qu'il faut Mhm. parler, il faut rester comme Jésus d'ailleurs, hein, le préconise hein, très souvent. Hein. Enfin, Jésus, après, attends, contrairement, juste, il y a quelque... contrairement à Papacito, que Jésus préconise la paix et la conversation avant le combat. Hein. Il ne combat jamais. Hein. La fois où Jésus se met en colère, c'est devant les marchands du temple. Oui. Attends, mais il y a juste quelqu'un qui me fait rire, il m'a dit l'islam est la vérité, mais moi j'ai une question juste, enfin, j'aimerais juste, c'est pour tout le monde hein, dans le live, hein. Pour même tout le monde, Non, ça mais pourrait. on est ici, on est en train de parler entre nous. Pourquoi tu Oui, veux pardon. répondre aux commentaires? Non, parce que, Euh, en fait, non, ça me fait mais rire moi, parce que, je voulais revenir sur justement ce qu'on était en train de dire, parce que je m'en fous, là, je suis en train de parler à Mathias et pas à Mhm. quelqu'un dans les commentaires. Mhm. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, du coup, sur le fait que je dénonçais donc avec cet article de Charlie Hebdo comme quoi c'était une affaire. Bon, on a juste un rapport de SIAZ d'octobre 2021 qui dénombre
une intervalle de victimes entre 260 000 et 400 000 victimes de mineurs d'agressions textuelles par des clercs et religieux, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Voilà, on a littéralement un rapport là-dessus. Et pour les Donc, imams? ni... pourquoi tu veux me parler des imams là, Bah tout d'un coup? parce que oui, mais ça serait la même logique du coup pour les imams. Non, on n'est pas Non, obligé mais de là, on est parler en train... des imams quand on parle d'un sujet précis. Là, on parle de la chrétienté. Mhm. Donc, Attends, t'es il faut pas musulman, avoir honte, Mathias? hein. De quoi? T'es musulman, Mathias? Pas du tout. Pas du tout, justement, je te Bah alors demande. pourquoi tu veux parler des imams? Parce que On- tu on- parles des prêtres Je qui ont parle du commis des sacs. sujet. Ouais, je parle du sujet, ouais. Mathias, tu n'avais personne. Ce n'est pas parce que des personnes dans un groupe dont tu te revendiques ont fait des choses qu'on va t'accuser toi. D'accord? On ne t'accuse pas toi. N'aie pas peur. On va juste dénoncer le fait que il y a peut-être eu 200 à 400 000 personnes qui ont subi des choses à cause de personnes qui étaient mal intentionnées dans le groupe dont tu te revendiques. Et c'est vrai que Mhm. parfois tu as envie de dire oui, mais les musulmans ils font tic, oui c'est vrai, mais les bouddhistes ils font ça. Mais c'est pas le sujet. On va rester sur le sujet de la chrétienté. Si tu es Mhm. monté, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Mais ça s'appelle une double faute en fait. Là, tu vas juste dire oui, mais lui, c'est pas parce que ton voisin a aussi assassiné son chien que tu es moins responsable de l'assassinat de ton chien. Tu comprends? Ouais. On est au Mais, courant. On sait ce qui se passe aussi dans les autres religions. On les critique toutes. Il n'y a aucun problème avec ça. mhm. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Il a raison de... Tu, tu n'es pas visé. Là, c'est vraiment en train de viser l'Église et le fait que, en fait, il y a eu tous ces cas et qu'en fait, le truc qui était là dans cet article en particulier, c'était le fait de la non-dénonciation. Voilà, Mhm. c'était ça qui a été mis en lumière. Nous, on parle pas de toi en particulier ou quoi. Bard, il fait bien de le dire. Vraiment, il y a cette non-dénonciation qui fait partie en fait de l'Église. J'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est écrit littéralement dans les textes que si tu te confesses, t'es pardonné ou des trucs comme ça. Il y a des choses qui les retient de dénoncer ce genre d'actes. Donc au niveau du sujet, on est on est blindé en fait et c'est un vrai problème. Donc voilà pourquoi c'est pas juste une de Charlie Hebdo à prendre à la légère avec juste un pauvre article ou je sais pas quoi. C'est que les cas sont nombreux et il y a une non dénonciation systémique, je sais pas comment on peut dire, mais dans l'institution même de l'Église. Ensuite, Ok. sur l'homosexualité, toi tu parlais de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est pas mieux. Voilà, je pensais vraiment, c'était pas le sujet, mais comme tu en as parlé, voilà, on a Corinthiens, on a les Romains dans la Bible, le Nouveau Testament, euh, qui le disent littéralement. Mhm. Ne savez-vous pas que, là je suis en train de citer 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, et n'hériteront du royaume de Dieu. Et ils vont faire quoi alors? Ils vont aller en enfer? Voilà, voilà de quoi il s'agit. Romains, on a pareil. C'est pourquoi Dieu a livré à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes, comme ils ne seront pas souciés de connaître Dieu. Mhm. Voilà. Est-ce que Donc, est-ce que je peux c'est répondre? ça te va ça, ou qu'est-ce que t'en penses de tout Je ça? peux, du coup, bah, je vais répondre directement. Donc, ce que tu m'as écrit, on est d'accord, c'est 100% dans la Bible. On reformule, c'est 100% dans la Bible. Ouais, Nouveau Testament. D'accord. J'aimerais dire, la Bible, tu le sais, elle a été écrite par des hommes. On est d'accord. Bien sûr. D'accord. Je vais te dire quelque chose. Moi, forcément, donc, j'ai compris que c'était pas très bien de parler de ça ici, mais Jésus, il a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. On est d'accord. Ce qui fait que, est-ce que je vais écouter un homme, un pécheur comme moi, qui a écrit quelque chose,
où je peux pas forcément être d'accord, où Jésus qui a dit aimez-vous les uns les autres. Donc par définition, j'aime tout le monde, que ça soit honnêtement que ce soit moi personnellement que ce soit les gays, les trans, les je sais pas quoi, les juifs, les renois, j'aime tout le monde. Je fais pas de distinction, d'accord? Il y a pas, il y a aucune personne, aucune type de personne que je n'aime pas, d'accord? J'aime tout le monde, comme a dit Jésus, parce que je pense que c'est la façon la plus saine de vivre, selon moi. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je dis ce que moi je pense, d'accord? Donc, dans tous les cas, c'est mon droit. Deuxièmement, je pense que si tout le monde aimerait tout le monde, beaucoup de choses devraient s'arranger. Nous sommes d'accord sur ça. Je te demande, hein, je te demande. Non, non, je suis pas obligé d'aimer tout le monde pour. C'est pas parce que j'aime pas une Bien personne sûr, que je alors, vais aller la oui, massacrer ou je sais pas oui, non, quoi. non, bien sûr, quand je dis tout le monde, pardon, ça veut dire, on peut aimer tout le monde, bien sûr, si tu connais la personne, c'est autre chose. Mais de base, que ce soit aimer un musulman, aimer un juif, aimer tout ce que tu veux, ou même si on peut parler de couleur de peau ou autre, aimer son prochain, lui souhaiter du bien, ou en tout cas ne pas lui souhaiter du malheur, ça ne veut pas dire forcément lui souhaiter que du bien, quoi que ce soit, mais ça peut juste être, j'aime tout le monde de base. Tu comprends le sens. Pas forcément maintenant, si tu connais la personne, c'est encore une fois autre chose. Et qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est que les paroles que j'ai dit là, d'aimer son prochain, bah, c'est Jésus qui les a dites. Tu comprends? Donc je me base un peu autour de ça pour dire mes propos. Attends, tu te bases que sur les dires de Jésus? Bah, tu sais, moi je préfère me baser sur ce que quelqu'un de vrai a dit que sur, je ne sais pas qui a écrit les livres. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est complètement bête ce que je dis, mais la Bible, encore une fois, a été écrite par des hommes. Je ne prétends pas que la Bible est quelque chose d'omniscient, ça reste un livre. Par contre, les dires Non, de mais tu quelqu'un, suis quand il y a écrit Jésus a dit, là tu le suis. quand est écrit Jésus a dit, oui, mais qu'est-ce qui me prouve encore une fois que c'est ce que réellement Jésus a dit, que ça n'a pas été détourné pour manipuler, encore une fois, divisé pour mieux régner. Alors Donc, pourquoi tu crois en utilises-tu quoi alors? Jésus? Je comprends plus rien, moi. Tu n'as besoin de personne pour être quelqu'un de bien, Mathias. Mhm. Si tu veux Ouais. utiliser l'exemple de Jésus, grand bien te fasse, mais te dire chrétien, tu n'as rien d'un chrétien là. Je te le dis, hein. Tu n'as pas fait On de est profession pareil. de foi, tu On n'as est pas. pareil, toi et moi. Oui, on est absolument pareil. Bah, bien sûr, je te considère au même niveau que moi. J'ai l'impression qu'on est que ben, presque tu fais ta morale, tu le fais à ta sauce avec ta morale. Moi, c'est ce que je fais aussi. Après, tu te dis Mhm. catholique, chrétien, ce que tu veux. Ça, on a que des points communs, j'ai l'impression, à part peut-être Mhm. des idées différentes sur certains trucs. Mais jusque là, on a été d'accord, il me semble. Ouais, d'accord. T'es pas contre l'homosexualité. Bien Tu sûr que non. reconnais que la pédocriminalité, c'est pas bien. C'est horrible, pour moi, c'est pire truc. Voilà. Euh, tout ça, c'est pas l'homosexualité, tout ça, c'est diabolisé C'est normal, dans hein. la, c'est diabolisé, Alors que c'est quelque ok? chose de normal, c'est toi, ta personne qui tu es. Ça, je suis d'accord. Voilà. Et pareil pour un peu criminalité, tu le dénonces. Donc Mhm. vraiment, il y a aucun souci alors. Du coup, on est bon. Juste, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui me demande s'il pourrait monter. Il s'appelle VF. C'est ce qu'il pourrait monter. Pourquoi lui en particulier? Il y en a plein qui veulent monter. Je sais pas parce il me demande beaucoup à moi. Du coup, je demande et il me demande de demander. Du Tu le coup, connais? pas du tout. Non, c'est juste une question comme Oh, ça, hein, si tu es d'accord. ok. Bon non, mais je vais voir qui c'est qui. Je vais voir ça. Bah, si on a fini, bah, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, merci Mathias, c'était sympa. De rien. Mathias, c'était super agréable, merci à toi. Et tu es très bien, tu es bienveillant. Et si ça te vient de Jésus, bah alors garde Jésus dans ton cœur, mais pas trop Merci. quand même mais pas trop quand même la Bible parce que c'est ultra violent. Et D'accord. ne la Merci. lis même pas, continue à réfléchir comme ça parce que ça va juste niquer ta soirée si tu lis ce truc-là. Merci en tout cas. Bon bah alors, bonne journée à vous et paix sur vous alors. Au revoir. Merci Mathias, bonne journée. Au Prends revoir. soin de toi. À Bien sûr, plus. je rigole. Il faut toujours lire ce dont on parle. Oui, c'est très important. Mhm. Lis-le. C'est une horreur, mais il faut le lire. Ouais, il faut le lire pour se rendre compte un peu des choses. C'est
c'est quand même important. Alors, qui on a? On a quelques-uns qui veulent monter. Alors, ça s'est fait dans quel ordre? Je crois que c'était celui-là. Je crois que c'était celui-là en premier. Alors, après, si je fais par ordre d'arrivage, les mecs, ils sont sans doute passés à autre chose. El Matador, es-tu parmi nous? Non. Ok. On a d'autres en attente de participation. Les gens font les demandes et après ils se cassent. Les gars, on peut pas tous parler en même temps, on peut pas tous être sur le panel. Soyez patients. Il y a moyen de parler, hein. Moi, je fais monter, je fais parler. Voilà, ok. On passe au suivant. Oui, bonjour. Real Press. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors là, en bas, il y a une personne qui se dénomme athée et un autre qui s'appelle Anna. Ce sont deux, j'imagine, deux impies qui n'ont de cesse de proférer des propos blasphématoires sans être inquiétés. Donc, je leur dis de faire très De quel attention genre? à leurs propos. Des De quel... propos blasphématoires. Il n'y a qu'un type de propos blasphématoires qui sont possibles. Envers qui? Envers Jésus-Christ. C'est pas bien ça? Ah non, c'est pas bien. Pourquoi toi Pourquoi? t'aimes ça? D'accord, Blasphémie, non, je suis complètement folle. Je te remets au pas, comme Jésus a tenté de remettre peut-être tes ancêtres au pas aussi. Non, Tu mais vois? moi, je blasphème, moi. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Ah, toi, tu blasphèmes? Toi, t'es un blasphémateur? Bien sûr. Et ça t'amuse? Bonjour Réal. Bonjour Réal. Oui, bonjour Bard. Moi, je ne blasphème que si tu m'insultes. Parce que comme ça, je fais le contrat systématiquement avec les croyants. C'est que si tu m'insultes, tu insulteras ton prophète ou ton Dieu Ok, athée, par moi. athée, Voilà. athée, tu vas faire un plus de calme, je te le dis. Je suis athée militant et je te toi aussi, propose de t'es ne athée? plus regarder dans les... Bard, il est aussi Oui, athée? je te propose... Donc c'est une réunion? Oui, je suis... C'est une réunion d'athées? Non, pas du tout. D'impies? Pas du tout. Est-ce que tu peux, ne m'insulte pas d'impie, parce que sinon je vais sûrement insulter ton Seigneur, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut essayer juste de discuter sur ta croyance? Parce que j'entends que peut-être que l'image t'ennuie beaucoup. Je ne reconnais pas le blasphème. Je pense que ça n'existe pas. Comment? Si, elle doit être, elle a une fonction, cette image. Elle est là pour que tu puisses t'exprimer, que je puisse m'exprimer. Pour qu'on puisse s'exprimer, par exemple, sur le blasphème, qui est très important dans notre société parce que il permet que toi et moi, nous puissions avoir une discussion et que mon pote, lui aussi, puisse donner son avis. Et le blasphème, il a le blasphème, la non-reconnaissance du blasphème. Des leçons de morale sur le blasphème. Non. Le blasphème n'existe pas pour nous sommes athées. On ne reconnaît pas le blasphème, pour vous, à part vous-même. Non, ce qui n'existe pas rien n'existe pas. Rien n'existe pour les athées à part eux-mêmes. Par exemple, toi, tu as, oui, c'est ça, le matériel, quoi. Ce qui existe. Par exemple, Dieu ne peut pas exister pour nous. Comme le serpent, c'est rampant. Voilà. Le matériel. D'accord. Donc, du coup, ton ami imaginaire non plus n'existe pas pour nous. C'est pas un ami imaginaire. Hein. S'il était imaginaire, tu ne le concevrais même pas. Est-ce que tu penses qu'il y a une forme de réciprocité? Il y a une forme de réciprocité. Si cet ami était imaginaire, vous ne le dessineriez même pas. Point barre. Juste pour dire, Spider-Man n'existe pas pourtant. Si Jésus était imaginaire, vous ne le concevriez pas et ton ami imaginaire, ton ami imaginaire n'existe pas comme Spider-Man. Quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu peux te calmer une minute pour que l'on puisse parler? Point barre. Sinon, on va devoir te descendre. Point barre. Il y a pas point barre. On n'y croit pas. On n'y croit pas à ton copain. Vous y croyez tellement pas que vous le représentez. Même si c'est pour le blasphémer, vous le représentez. Mais bien sûr.
On Donc, représente aussi Superman et Harry Potter. On chose qu'on décide qui vous n'existe adorez pas plutôt les sorciers, oui, réel. j'imagine. Ouais. Du coup, sur le Pas tout de sujet suite. là, qui est abordé par Charlie Hebdo, qu'est-ce que tu en penses? J'ai tout dit, là. Je vais Non, même pas m'étendre parce que, bon, la pédocriminalité dans l'église. Mais si tu, Qu'est-ce que tu en tu, n'es- penses? tu es là pourquoi alors? il y a de la pédocriminalité dans d'autres confessions également. Oui, 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 je Oui, suis on d'accord. parle celle D'accord. On Vous parle voulez de la qu'on en chrétienté, parle en de fait. aussi l'église ou là. pas? Ou c'est juste l'église? Non, on veut parler de Là, celle on des... parle de on l'église. veut Est-ce qu'il parler de y a celle de de la l'église. pédocriminalité? Est-ce qu'il n'y a pas des tunnels ou il n'y a pas de pédocriminalité ailleurs? Est-ce qu'on Donc, peut parler tu es de Non, celle non, contente de de faire répondez l'église ou oui, pareil que pas? non. les autres? Oui ou Tu es non? contente de faire pareil que les Oui autres? Fais-la ou descendre. non? Mon pote, mon Oui pote, ou elle ne non? Est-ce qu'il répondra y à a de la rien. Fais-la pédocriminalité? descendre. On va parler, Ah, on va parler. voilà. Vous êtes perturbé, hein. La fuite en avant et la lâcheté, Non, pas hein. du tout. Ah ben, C'est vous juste qu'on ne Réal, répondez peut pas pas à ma parler sur question. notre Vous ne live. répondez On pas peut à pas ma parler sur question. notre live et Vous tu. ne, Ben, vous m'avez on ne posé une veut pas question, je parler vous avec. demande. On Tu n'en m'as veut pas. posé une question. On parle H24 Ça de, commence on à parle bloquer le micro. H24 de Aïcha. Ça m'a On parle bloqué le H24 de micro. Aïcha et Et d'autres. les tunnels Pour une fois qu'on new-yorkais et aborde un ailleurs. autre sujet. Les tunnels. Oh là là. Je veux parler des tunnels, s'il vous plaît. toi, t'es croyante, Réal, c'est Non, on ça? va parler de Et si vous chrétienté. avez aussi une couverture de Fais-la Charlie descendre. Hebdo qui Mon parle pote, des ça va tunnels, je juste veux devenir bien. un pugilat. Si vous Ça avez sert une à rien, mon couverture. pote. Tu crois? Moi, je pense qu'elle sert la cause là en étant irrationnelle, illogique et qu'elle montre ses biais cognitifs. Ben, ça finira par se moquer d'elle, en fait. Ça sert à rien, elle est irrationnelle. Elle ne veut parler, elle ne veut absolument pas parler du sujet, en fait. C'est con, parce qu'on a un beau sujet. Pour une fois, on aborde ce sujet-là. Et là, ça hystérise le débat, en fait. On peut pas parler du blasphème, on peut pas parler. Il faut qu'on parle de Epstein et des autres religions, alors qu'on le fait déjà assez. Pour une fois qu'on aborde ce sujet-là, c'est dommage, quoi. Ouais. Et elle ne va répondre à aucune question, aucune. Pose-lui une question, elle ne répondra pas. Ok, bon, bah, moi j'ai envie de lui laisser une chance. Donc, Réal, dans l'Église, il y a eu un article qui est sorti sur le problème de non-dénonciation de la pédocriminalité dans l'Église. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que si elle était encore là, elle continuerait à parler. Je crois qu'elle est en train de signaler ton live. Qu'elle s'amuse. Bon, moi, c'est vrai que direct, quand je lui ai posé la question, elle a fui vers ailleurs, donc on va passer à la personne suivante. Et puis, est-ce que ça se bloque ce genre de personne? Parce que finalement, c'est un troll. S'il y a pas moyen de faire quoi que ce soit avec, il monte juste pour juste être irrespectueux, ne pas respecter les gens, le temps de parole, des choses comme ça. Le sujet du live, je vois pas ce que j'ai à faire avec ce genre de personne. Hein. Peut-être que ça mérite d'être bloqué, je sais pas. Pour l'instant, hop, je t'ai descendu. De toute façon, tu parlais pas, tu répondais pas. On va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça se passe pas dans le là, mais ça sera ici alors. Là. Halal. Bonjour. Bonjour Halal. Bonjour. Hello Alan, ça va? Ça va. Comme tout le monde, on essaye. Moi, j'aimerais aborder plusieurs points parce qu'en fait, après, moi, je suis pas chrétien, hein, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, déjà, il y a 65% d'athées. Donc, ça veut dire que, par simple logique Un petit peu mathématique, moins. ouais, on Un va petit dire, peu allez, moins. 60. À peu près la même chose. Oui, un petit peu moins. Je pense que c'est 55, mais il y a Mais aussi ça représente quand même les le plus gros personnes qui groupe. croient en un Dieu sans. Oui, c'est le plus gros groupe, bien sûr. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a une majorité écrasante d'athées. Oui. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que le plus gros groupe à commettre des actes, c'est les athées. C'est des simples maths, en fait. En Non, France. t'as une source sur ça? Oui, donc. Il n'y a pas besoin de source, en fait. C'est des maths. C'est représenté par tout le monde et c'est par 80% des membres de la famille.
Sur 100%, sur 100 agressions, il y en a 80 qui sont faits par des membres de la famille. Ah non, mais Il a tu raison, il parles a raison. du... Ça, les balayer, chiffres, Non, mais tu as raison, mais là, tu parles voilà. de autre chose, là. Tu dévies du sujet. Moi, je parle dans l'église. De l'article, là. Oui, mais pourquoi T'as est-ce bien que tu vu te l'image, là. concentres Moi, ma question, c'est pourquoi tu te concentres sur un groupe qui n'est pas le tien, alors que le tien est du coup C'est le aussi mien. problématique. C'est le mien, c'est ma famille. Bah non, tu me dis que t'es athée. Je suis athée, mais ma famille est chrétienne, catholique. J'ai beaucoup dans l'entourage qui suivent les paroles de Jésus, etc. Ça se passe en France, donc je suis concerné. Puis c'est le sujet. Et Mon puis pote, c'est le de toute sujet. façon, c'est le sujet. Il y a d'autres C'est choses toi qui qui se passent en désignes le France. sujet. Oui, Non, mais je dis pas que je écoute, décide Alal, le sujet, le je vous souci, dis c'est juste que oui, c'est on pas peut les pas, chrétiens qui on peut pas représentent la partir. plus grande partie des Français. Et vu que les agressions, c'est 80% par les membres de la famille, Alal, est-ce que tu es là pour parler du mathématiquement, les sujet athées ou font pas? plus d'actes que les autres. Dis-moi. Ou alors tu Oui, veux je peux faire parler comme du la sujet. chrétienne de tout à l'heure Déjà, c'est pas une qui était chrétienne, tellement c'est une femme. irrespectueuse? C'est une femme. Faut arrêter de dire le musulman, la chrétienne, le bouddhiste. Tu vois, c'est une femme. C'est juste Oui, une oui, non, femme. oui, qui se définissait comme chrétienne, oui. Mais Alors, ça, c'est sans Alal, souci. Tu vois, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la foi, t'as vu, il y a Alal, des gens. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a des non, gens, mais ils ont Alal, rien, est-ce que tu ils ont veux rien être pour se raccrocher dans la vie. La irrespectueux seule chose qu'ils et on ont, c'est passe la à religion. quelqu'un d'autre? Ou Mais non, mais tu tu vois, vas finir pourquoi tu par veux fuir? écouter? Mais pourquoi ça serait On à ne toi fouille juste? pas. Tu veux juste ne On pas est- nous laisser parler du sujet, Alal. On Mais je a un m'en sujet. fiche, Est-ce que je tu m'en veux bien fiche. nous laisser parler? Oui, je veux bien vous laisser parler. Mais déjà, Bah vous alors parlez d'un pourquoi est-ce que sujet tu veux nous qui dévier de date ce d'il y a 10 sujet? ans. Ça date d'il y a 10 ans, ça. Je l'ai vu, moi, quand j'étais petit. Mais non, Il puisque parlait c'est déjà de ça. maintenant qu'il y a. Mais ça Et continue du coup, maintenant. tu es chrétien en fait. Mais ça continue maintenant chez les Français. Et en fait, le groupe qui est visé, c'est les hommes surtout. Et jusqu'à preuve du contraire, vous avez tous les deux une paire de testicules. Donc vous faites partie du groupe. Tu vois. Mais Et de donc, quoi tu parles on en n'a fait pas le là? droit de le dénoncer. Ceux qui agressent les gosses, c'est les hommes. Tu vois, 90% c'est des hommes. Donc le problème, c'est peut-être les hommes. Tu vois, avant les religions. C'est peut-être se dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes pour qu'ils arrivent pas Donc à se définitivement, contrôler. tu veux pas parler du sujet? Si, allez, dis-moi, quelle est ta question sur le sujet? Non, Est-ce que il je y a trouve pas de que c'est question. bien? Je suis Non, un... c'est pas Non, bien. non, il y a... Est-ce que je trouve qu'ils auraient dû les dénoncer? Oui, je pense. Est-ce que la justice est trop laxiste en France et met du sursis à des mecs qui ont tripoté 30 gamins parce que ça va, il est gentil, c'est un animateur? Oui, je trouve que c'est de la connerie. Est-ce qu'il y a un juge qui vendait sa gamine sur un site pour laver et qu'il a pris 1 an de sursis? Oui, voilà la réalité, tu vois. Ça, c'est la réalité, le monde réel, tu vois. Toi, C'est tu que, es en croyant fait, ou pas, Alal? oui, je suis croyant. Tu J'essaie. crois en quoi? Je crois en l'islam. L'islam sunnite? Oui, Et tu dénonces la pédocriminalité? oui. Et Et donc, ton Dieu, il est d'accord avec toi? Qu'il faut dénoncer la pédocriminalité? mais si Dieu n'est pas d'accord avec moi, je fais encore ce que je veux, tu vois. J'ai une liberté de choix, tu vois. J'ai la D'accord. liberté de choix. Euh, Je peux me mettre en opposition limite sur de certains façade. sujets. J'ai liberté de penser. Tu vois. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc C'est comme ton un Dieu mode d'emploi. autorise Tu vois, le tu reçois mariage un mode d'emploi des petites d'IKEA. filles, Et tu et peux toi faire ce que tu veux après. tu Tu dis, peux moi même je te dis mettre toutes non, les je suis vis pas dans la d'accord. poche et rentrer chez toi, tu vois. C'est toi qui fais ce que tu veux. Dis-moi, avec les petites filles. euh, juste, tu le dénonces tu dénonces la pédocriminalité, même si la fille était mariée, voilà, tu ne supporterais pas d'avoir un voisin qui a une petite fille mariée, Après, une fille de 9 ans qui est Mais je mariée sais avec où et qui tu veux revient aller. avec. Mais là, je sais où tu veux aller. Et déjà, ça a déjà été débunké. Tu vois. Ça a déjà été débunké. Oh, on t'écoute? Ben, déjà, il n'y a aucune preuve formelle de l'âge. Aucune, absolument aucune, à part des rapports de personnes, mais il n'y a aucune preuve formelle. Et en fait, des historiens, quand ils ont fait les calculs, parce que il faut savoir que la date de naissance de la grande sœur de Aïcha était connue, ils ont fait les Ouais, calculs Asma, et ils ont vu que Asma. c'était 19 ans. Non, c'est pas comme Oui, ça que ça c'est- marche, mais bon, Si, si tu ils veux ont y fait les croire, il calculs. n'y a pas de souci. J'ai le y a- calcul là, je peux même l'afficher. Ouais. Ça me rappelle J'ai le Pépère le calcul. chat.
T'as les Et je calculs, oui. calcule. Non, Oui, moi j'aimerais bien la source là de ce que tu dis. mais je Les l'ai. les ce que tu as Je dit l'ai. là. T'as dit les savants? Tu as dit qui? Qui c'est qui en fait les calculs? Qui c'est Les grâce à historiens. qui t'as... Historiens, science. Historiens. Voilà. Oui, Tu comme vois. qui? Comme qui? Historien, je sais pas, tu cherches. Je peux pas aller. Les historiens dont j'ai oublié le nom. Et Ok. regarde là, on me dit, donc là, t'es monté pour parler d'islam, alors qu'LS, je ne suis pas monté pour parler d'islam. Je, Moi, c'est bon. Moi, j'ai j'ai fait une petite recherche hein, sur cette histoire suite à Pépère le chat. Et en fait, voilà, là, je tombe sur la même chose que Pépère le chat, où en fait, il y a rien du tout derrière. Mais moi, j'ai fait des recherches. Je sais d'où ça sort cette histoire. Oui, il y a des gens qui ont fait des études là-dessus. Et en fait, donc ils mettent leur croyance sur ces gens qui ont fait les études qui sont contemporains, plutôt que tout sur les autres savants de l'islam sunnite. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais ça me fait penser au contre-pied sur, par exemple, voilà, le consensus dans le mariage des petites filles dans l'islam sunnite est établi. Ça, il y a pas, il y a pas de doute. Mais il va préférer prendre des gens contemporains qui ont juste fait des études. Moi justement, j'ai les études et j'ai les sources pour montrer que il y a que le mariage de petite fille est un consensus dans l'islam sunnite. Et en fait, voilà, l'islam sunnite a eu vent de ces recherches. Il l'a complètement rejeté parce que justement, la façon dont ils ont fait les trucs, ça ne correspond pas à l'islam sunnite. Alors appelez-vous comme vous voulez, mais apparemment les musulmans sunnites, ceux qui fait consensus, les savants, les machins, ne prend pas en compte la méthodologie que vous avez employée. C'est pas ma faute. Je suis désolé pour vous. Votre truc ne change rien à l'islam sunnite. C'est vraiment. Je suis désolé. C'est parce qu'il marche différemment. Il s'appuie sur des hadiths sahih, il s'appuie sur les commentaires des savants, des choses comme ça, et il s'appuie pas euh, sur l'étude là, les deux études contemporaines qui ont été faites pour essayer de montrer les âges, les trucs. Voilà. Donc ça ne sert à rien. On va essayer de passer à quelqu'un d'autre qui veut parler peut-être du sujet. Qui sait? Hmm, je crois que là, toi, t'étais là depuis, il me semble. VF, Bonjour tout le salut. monde, vous allez bien? Ça Salut roule? VF, Ça ça va, va bien? ça va, super, je vous remercie. Juste, je préviens, mon réseau il est un peu fluctuant, donc si je bug, si jamais vous me dites. Hein. Ok. Attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Attendez. Hop. Jusqu'ici tout va bien. Ouais. Oui, oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Après, moi, bon, l'image, forcément, vous pensez bien que je suis en désaccord profond, de manière profonde avec l'image, puisqu'à mon sens, elle dessert totalement la cause de l'unité nationale, qui, à mon sens, devrait être préservée. Ça sert juste en réalité à opposer les croyants et les non-croyants. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il était catholique avant. Je sais plus c'était qui. C'est moi. Ok. Donc, tu étais catholique, tu es né dans une famille catholique, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu as adhéré à la foi catholique? Oui. Est-ce que tu peux me réciter le credo? Je sais pas pourquoi, mais j'avais ça là dans la tête. Je pourrais, ouais. Vas-y. Hein? J'écoute. T'écoutes quoi? J'écoute ta récitation. Pourquoi? Ben, pour voir si tu étais catholique. Justement, j'en ai fait un sujet de ça. Très bien, merci VF. J'ai fait un sujet de ça. Ça, le credo catholique, c'est juste un truc, voilà, qu'on a appris,
que j'ai appris. Moi, j'ai fait donc catéchisme, communion. Tu peux fermer ton micro, ça fait beaucoup de bruit en attendant Pardon, que je excuse-moi. parle. Oui, y a pas de souci. Merci. Voilà. Donc non, je réciterai pas le credo. Les laissons tomber les gens. Je réciterai pas Notre Père machin. Non, non. En fait, j'emmerde les gens qui font ça parce que en fait, c'était absolument pas un truc essentiel. Ce n'est absolument pas un truc rédhibitoire si vous ne le connaissez, si on ne le connaissait pas à l'époque pour être catholique. Moi, ils m'ont pris avec le baptême et vous le savez très bien que c'est pas un truc nécessaire pour être catholique ou pour prouver qu'on était ancien catholique. Tout ce que c'est ça, c'est juste une réactance c'est ce que j'ai l'impression en tout cas, que c'est une réactance face à la montée de l'islam sunnite et au fait qu'ils ont leur shahada, qu'ils ont leur propre texte et tout. Tiens, j'ai vu que ça j'ai vu ça sur TikTok et vite fait ailleurs. Et les mecs, ils croient à tout, ils disent, ils vont euh, discriminer les gens en fonction de s'ils savent réciter le credo ou pas. Imaginons, franchement, si vous discriminez de cette façon-là, vous allez éliminer toute votre communauté. Et ça, c'est votre problème, ça. Vous allez éliminer déjà que vous êtes vous êtes dans le catholicisme, c'est déjà pas flamboyant. Si vous demandez ça comme critère, alors vous allez exclure par exemple des membres de ma famille, des trucs comme ça. Alors ils sont largement, ils sont peut-être plus impliqués dans la foi que certains qui demandent le credo. C'est pas la première fois qu'on me le demande ce truc. Euh, et donc, vous allez juste exclure des personnes, vous faire marginaliser. Et le seul problème qu'il y aurait après, ce serait que ça crée un noyau dur qui soit aussi emmerdant que peut-être certains noyaux durs qui sont dans l'islam sunnite. Voilà ce que Ok. je pense de cette Ok. histoire de credo. Ce parallèle, donc tu as fait le parallèle avec l'islam en récitant la Shahada. Est-ce qu'à ton sens, à l'heure actuelle, les chrétiens s'inspirent justement de l'islam et de la Shahada pour prouver l'authenticité de la foi des chrétiens, hein? Est-ce qu'ils s'en inspirent du coup, selon toi? Moi, je pense que c'est une réactance vis-à-vis de ça. Ok. Elle date de quand, s'il te plaît, le credo? Comment il s'appelle le credo? Toi, ancien catholique, tu connais forcément le nom du credo. Comment il s'appelle? Ouais, il s'appelle la légende de Pipiroum. Ok. Donc, credo de Nicée-Constantinople. Nicée-Constantinople, ce sont des conciles œcuméniques. Ces conciles œcuméniques, ils datent d'avant l'islam ou après l'islam? VF, Oui. tu vas parler du sujet ou tu vas juste, Ok, il y a pas de t'es problème. juste monté pour faire ton histoire de credo à la con que j'en ai rien à Ok, foutre. il y a pas de problème, on va parler du sujet, il y a pas de problème. C'était juste pour affirmer en réalité que se revendiquer catholique ne fait pas forcément de soi un catholique. Et justement, en fait, tu t'es revendiqué catholique aussi pour appuyer ton propos en disant, regardez, je suis sorti de cette secte catholique, péophilie, tout ça. Il y a pas de problème. Maintenant, on parle du sujet. Non, non, Oui. non, je parle juste de ma vie. Je parle juste de ma vie, je te l'ai dit. Je dis juste, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait baptême. Putain, il y a un bruit, Excuse-moi, vas-y. il y a un bruit, je sais pas, vraiment désagréable derrière toi. Moi, non, moi je te raconte juste ma vie. Je raconte juste ma vie. Si t'en as rien à foutre, c'est ton Non, c'est problème. pas Moi, ce je que te je dis dis. que C'est pas ce que je dis. l'Église catholique me considère encore comme catholique parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait les papiers là de machin. Donc, moi, je m'en fous de ce que tu penses. Je suis dans leur petit papier, je suis. C'est tout. Et que je connaisse ou pas le credo, ils vont quand même essayer de se servir de ces chiffres, où je serai comptabilisé dedans, pour dire ça. Et on s'en fout, en fait, des 3 TikTokers qui vont dire, oui, tu n'étais pas un vrai catholique ou je sais pas quoi. L'église, littéralement, me prend dans leur rang par rapport à ça. Donc, L'église prend dans le rang non, des non, baptisés, madame. voilà. Donc C'est deux choses différentes. oui, non, mais c'est deux choses différentes. Il y a le bon et le mauvais catholique. Il y a celui qui a fait Non. que son baptême. Il y a celui qui a fait que sa communion. Il y a qui a fait qui est allé jusqu'à la confirmation. Celui qui, voilà, non, j'ai compris, mais
j'en ai rien à carrer. C'est pas toi qui dis les choses. Moi, je dis juste ce que j'ai. Je raconte juste ce que j'ai fait. Si toi tu veux m'exclure, tant mieux, tant mieux. J'en ai rien à foutre. Parlons Il n'y a pas de problème, on parle du du sujet. sujet. Alors, le sujet, ben en fait c'est une couverture de Charlie Hebdo suite en fait à une affaire du 7 mars 2019 sur le cardinal de Philippe Barbarin. Ça te dit un truc? Non, pas du tout. Non? Voilà. Il a été condamné pour non-dénonciation d'agression textuelle sur mineur. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ça? L'image? Si j'ai mal compris, excuse-moi. Justement, en fait, je demande où est le lien en réalité. Ouais, c'est vrai, il a rien à voir avec l'église, Ok. le cardinal. Est-ce que les Oh protestants, putain. ok. Est-ce que Jésus, est-ce que Attends, Jésus est un excuse-moi. modèle, est-ce que Jésus Attends, est un oui. modèle pour toutes les personnes de foi? Non, ça veut rien dire. Que Ça dépend. est-ce que Barbara est une personne de foi ou pas? Je Peut-être ne connais pas. complètement. Techniquement, oui, puisque justement, il est à l'ordre de l'épiscopat, mais je ne le connais pas. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui ont D'accord. la foi en Belzébuth. Donc, Tu vois, Jésus est le symbole ultime du christianisme. Et donc, utiliser Jésus pour dire que le christianisme ouvre les yeux et commence à condamner des personnes qui ont eu fait des méfaits et qui voulaient juste mettre, en fait, ces problèmes-là sous le tapis. C'est utiliser Jésus, c'est l'utiliser pour utiliser le symbole de l'Église catholique, hein, Jésus, hein, sur la croix, hein, c'est même le symbole premier, et qu'en fait, il retrouve la vue, quoi, tu vois, parce qu'il avait ses couilles devant ses yeux. Moi, je trouve que c'est du Charlie Hebdo. Je suis pas un amoureux de Charlie Hebdo. C'est une autre façon de voir. Je jamais vraiment aimé Charlie non, Hebdo, c'est la question mais que je voulais poser. Ouais. j'ai rien contre cette image. Oui, j'ai rien Pour contre vous, c'est cette image productif. parce qu'elle représente uniquement en tout cas, elle permet à VF et mon pote et à Bard de parler ensemble. Et moi, je veux bien adopter un point de vue. Si tu as un point de vue intéressant, j'ai aucun problème avec le fait de. Je peux comprendre les choses. Hein. Je suis un ancien chrétien protestant. J'ai aucun problème avec le fait que tu sois catholique et que tu revendiques ta foi, même si parfois je la trouve un peu rude sur beaucoup d'aspects, je la trouve un peu rude cette fois. En tout cas, les dogmes sont un peu violents et donc ils restent problématiques à notre époque. Mais je ne vois pas, moi, Tu le veux qu'on en problème parle? qu'il y a à utiliser le symbole. On pourra en parler, pas de souci. Mais je vois pas le problème qu'il y a à utiliser Jésus, qui est un symbole catholique, parce que je ne reconnais pas le blasphème, moi. En réalité, C'était pas la question. Jésus n'est Moi, pas j'ai qu'un toujours symbole. pas eu de réponse à la C'était question. quoi ta question? C'était quoi ta question? Comment ça, c'était quoi la question? Je viens de te parler qu'un cardinal archevêque de Lyon a été condamné pour non-dénonciation d'agression textuelle sur mineur. Oui, et donc. Et donc, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est grave, oui. Je pense que tout ce qui sort du secret de confession, oui, pour préserver les victimes, oui, doit être dénoncé, justement. Et je suis pour qu'on dénonce de manière objective et totale tous les abus qu'il y a eu dans l'Église. Il y a eu énormément d'abus dans l'Église, mais notamment de par le pouvoir, en réalité. Le pouvoir, justement, qu'ont pu exercer certains clercs sur des laïcs, oui, il y en a eu. Ces gens-là, il faut montrer leur visage. Oui, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Sur des laïcs, sur des religieux, oui, sur les petits enfants. Bien sûr, Ouais, sur ouais. tout le monde, sur tout le monde. Ouais, bon, tu vois, moi, je savais, je t'ai déjà entendu plusieurs fois VF et je savais qu'elle était, j'avais idée quel était ton point de vue sur le sujet. Il est le même que le mien. Tu n'as aucun problème à ce que l'on dénonce. Ce qui t'ennuie en fait Non, ici, c'est le blasphème, de l'image que l'on a affichée. Oui, exactement. En fait, exactement. Parce que je veux bien que les gens se revendiquent du Christ, notamment tout catholique forcément, hein, se revendique du Christ, adore le Christ, mais en fait, je ne pense pas qu'on puisse justement caricaturer le Christ, qui a été une personne réelle,
historiquement, c'était le cas, hein, qu'on puisse caricaturer justement le Christ pour les actes de personnes qui s'en revendiquent, mais qui ne sont absolument pas en adéquation justement avec la doctrine du Christ. C'est pour ça que j'ai du mal, Ah, en fait, avec Charlie Hebdo. c'est intéressant ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que Jésus a dit qui n'est pas en adéquation avec ce qui s'est passé dans l'église là? Avec quoi, le fait de toucher des petits? Ouais. Bah, tout simplement parce que le Christ, il a dit que il était préférable à celui qui est touché un petit qu'il se mette une meule autour du cou et qu'il se jette dans l'eau. Et en réalité, je peux démontrer justement C'est que Luc dans 1, les... je crois. C'est ça? Tu parles de Luc alors, 1. je n'ai plus la référence. Luc 1, ça m'étonnerait. Luc 1, c'est l'Annonciation. C'est... C'est Luc. Je vois celui de se jeter, Mais- de se jeter avec une meule autour Pas du le cou. chapitre 1. Mais pas le Mais ça, chapitre 1. c'est pour le petit. Oui, est-ce que c'est celui qui fait le scandale sur un enfant? Donc c'est celui qui éloigne un enfant de Jésus, pas celui qui vêt un enfant. Celui qui Il a vêt un changé les enfant... mots exprès. Non, celui qui vêt un enfant va justement engendrer le mal. Et en réalité, Vas-y, affiche. Vas-y, affiche. Qui affiche quoi? Eh ben, ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire. Affiche-le. De quoi affiche quoi? Tu as dit que celui Juste dans le qui, chat, qui est-ce que vêt... vous pourriez, Ah oui, dire- donner la mais référence. ça peut s'interpréter comme VF le dit, mais bon, il faut Mais un peu maintenant, gratter pour l'interpréter attention, comme ça. attention. Je suis d'accord avec. Ah, attention. Parce que là, vous faites en fait une très grosse erreur. Parce que depuis tout à l'heure, quand il y avait par exemple la personne qui se revendiquait chrétienne, bon après qui est partie dans quelque chose de bizarre, en fait nous catholiques on n'interprète pas les Bibles à notre sauce. Nous avons les exégèses patristiques justement pour nous aider à comprendre les textes. C'est pas nous qui disons bon ben ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et nous en tant que catholiques on a autre chose. On a ce qu'on appelle le magistère. Le magistère c'est l'enseignant, le magistère extraordinaire et ordinaire de l'Église. Donc c'est lui qui va nous enseigner. Et en réalité, oui, en fait un acte commis avec un enfant est désordonné, c'est mal. Objectivement, c'est mal. C'est hors du mariage, c'est hors de la possibilité de reproduction, c'est mal. Nous, on peut le justifier, justement. Moi, je peux justement justifier de par mon paradigme que c'est mal. Maintenant, c'est pour ça que... Je reconnais. Écoute, je vais aller dans ton sens. Oui, un acte qui n'est pas fait avec sans un mariage est un acte désordonné, donc un péché, et surtout si c'est un homme avec un jeune garçon, comme il est le cas justement avec les histoires de Barbarin, c'est aussi un acte désordonné parce que en plus il fait il est un acte désordonné puisqu'il fait un garçon avec un autre garçon. Ça, je sais passer la reconnaître. Y a pas Même de- avec pas de une souci fille, avec ça. même avec une fille. Dans tous les cas. Mais voilà, donc oui, En en fait... oui, puisqu'elle n'est pas mariée, donc je l'ai dit avant. Oui, Ah oui, puisqu'elle n'est pas excuse-moi. mariée, mais avec Je un regarde du garçon, il y a garçon. ce problème aggravant que c'est un garçon avec un autre garçon. Non, c'est pas aggravant. C'est pas aggravant. En fait, on rentre dans le cas du péché mortel. Parce que nous, justement, dans l'Église catholique, nous avons cette distinction de péché mortel et de péché véniel. Justement, avec des critères bien définis, et que ça soit justement dans le cadre de l'homosexualité ou de la fornication, c'est la même chose. D'accord? Donc que ça soit, par exemple, il y a un certain acte que je ne dénommerai pas, que l'on peut commettre entre hommes ou avec une femme, c'est la même chose. On fait pas de distinction. C'est désordonné dans les deux choses. Maintenant, tu as dit aussi Parle de l'homosexualité? enfin non, oui, l'homosexualité, l'acte plutôt, oui. L'acte qui vient de la ville de Sodome, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, qui peut être pratiqué avec une femme et dans tous les cas, même que ce soit avec une femme, c'est désordonné profondément. Donc voilà. Maintenant, tu as dit C'est aussi, pas bien. oui, mais non, c'est pas bien. Non, justement, de par mon paradigme, oui, c'est pas bien. On peut pas le faire. Parce que justement, ça ferme la possibilité à la vie. Maintenant, tu as dit, oui, mais Jésus, est-ce qu'il a dit, où est-ce que Jésus a dit ça? Enfin, encore une fois, comme je te dis, nous ne sommes pas des sola scriptura. C'est-à-dire que nous avons la tradition, l'enseignement oral, justement, qui nous a été transmis par les apôtres. Et justement, cela continue dans le magistère de l'Église et qui continue à nous enseigner justement sur les nouvelles questions. Par exemple, l'intelligence artificielle, où justement le pape a fait une allocution par rapport à ça. Donc en fait, nous on prend pas que ce qu'il y a dans la Bible et on n'interprète pas nous-mêmes ce qu'il y a dans la Bible. C'est trop simple déjà. Oui, tu as Je laisse raison, parler. c'est trop simple d'interpréter tout seul ce qu'il y a dans la Bible. Donc on parlait de Jésus, pourquoi il y avait Jésus, etc.
Et c'est pour ça que je disais, ben, du coup, qu'est-ce que Jésus a dit? Finalement, ben, tu dois te référer à d'autres sources de l'Église, des machins, du truc, du magistère, que ça va pas. Mais si on se réfère à juste ce que Jésus a dit, ben, finalement, il a rien dit contre ça. Et c'est pourquoi je t'ai demandé la source, parce que ce que t'as essayé de citer, c'est Luc ou Matthieu, et ça ne concerne absolument pas ce genre d'acte. Mais Voilà. excuse-moi, il me semble que oui, ça parlait des néophytes, je crois, il me semble. Néophyte, non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Si, petit dans la foi. Non, non, Oui, je du comprends coup, rien de ce que tu dis. oui, ça parlait bien de c'est le fait d'éloigner les enfants de la foi, dans la foi de Jésus et dans la foi de Jésus. Donc, est-ce que ça peut faire référence aussi au V d'un enfant? C'est un peu ric-rac. Chez les protestants, en tout cas, c'est couramment utilisé. Maintenant, je connais pas assez le catholicisme pour en parler réellement, et Là, je on en sais a pas qu'il y a forcément plusieurs besoin. livres. Je sais qu'il y a forcément, mais je sais qu'on peut tout simplement dire que c'est interdit. Pourquoi? Parce que en fait, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de, il n'y a pas le fait de le faire avec un jeune garçon, ben c'est aussi une abomination, parce que l'homosexualité est un péché dans la religion catholique autant que dans la protestante. Hein. Donc oui, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de ce verset pour dire que c'est interdit dans la religion. Et ça, j'ai aucun problème à l'entendre. Et du coup, quels étaient vos autres, à moins que tu veux rester sur ça, excuse-moi, mon pote, ou sinon, si tu as d'autres objections, peut-être. Non, Parce que du non, coup, si t'as aucun souci avec ça, moi c'est bon. aucun souci avec quoi? Avec Ok. ce qu'on. Non, tu as dit que tu étais contre que tu étais contre ce qui s'est passé dans l'église. Donc on est bon. Mais tout catholique est contre, mon ami. Tu le sais quand Non, même. non, tu peux pas parler au nom de tous les catholiques. Alors si, je peux parler au nom des catholiques parce qu'un catholique est quelqu'un qui professe la foi catholique. Non, un catholique, c'est quelqu'un qui se revendique catholique. Ah bon? Tu es sûr de cela? On va vérifier dans le catéchisme ou pas? On va vérifier, ouais, dans le catéchisme, parce Est-ce que que si tu te toi, tu es en revendiques train de catholique sans dire. être, est-ce Non, que si tu mais te revendiques catholique sans être baptisé, t'es catholique? oui, tu es catholique. Ouais. Ah bon? À mes yeux, oui. Ouais. Ah, à tes yeux. Ouais, À ouais. tes yeux. Donc c'est toi qui vas dire cette personne fait partie de ce groupe parce que j'ai décidé qu'elle fait partie de ce groupe. Mais les critères Non, parce d'admission que de ce groupe ne sont pas elle valides. elle s'est dit qu'elle faisait partie de ça, alors elle fait partie de ça. Ok, donc si là, moi je te dis, je sais pas, par exemple, le critère nécessaire pour devenir musulman, c'est la shahada. Ok, je peux te dire, je suis musulman sans rester à la shahada. Non, c'est Ouais, cohérent pour toi. Je ouais, vais te c'est dire Oui, que, oui, ça l'est carrément, donc en puisque fait, les critères, ça n'a aucune réalité. Euh, on ne reconnaît ni votre pardon. ami imaginaire, ni vos rituels, ni votre, comment, ni vos rituels, ni vos croyances en fait. Si vous nous dites, moi je suis, comment, si vous vous dites, moi aujourd'hui je suis bouddhiste, bah tu seras bouddhiste, j'ai aucun problème, je parlerai du bouddhisme avec toi. Je ne reconnais pas les religions. Mais Je ne tu reconnais pas le comprends bien que c'est, blasphème. Tu peux dire ce que tu veux. Si toi tu penses que tu blasphèmes, si toi tu penses que tu blasphèmes en disant j'ai pas fait la shahada mais je suis musulman aujourd'hui, ben moi je m'en fous de ton blasphème. Tu me dis que t'es musulman, t'es musulman, je m'en fiche. et donc vous, l'autre. y a Non, mais y a pas attends. d'incohérence. L'autre, il veut. Attendez. L'autre, il veut. Euh, il veut rejeter tous les catholiques là qui connaissent pas le credo par cœur, et il vient me demander après C'est pas ce que ce j'ai que dit, je hein. pense d'un catholique ou pas. Mais bien sûr que si. Non, non. Tu as dit que t'étais pas à fond dans ta foi si tu connaissais pas le credo. Et Non, donc c'est pas si ce que t'es j'ai pas à dit. fond dans ta foi, t'es pas à fond dans le catholicisme, donc t'es pas un vrai catholique. Je connais le live est enregistré, je connais le Oui, mais raisonnement. c'est pas ce que j'ai dit. C'est J'ai, pas ce que j'ai dit. si tu fais ça,
Si tu fais ça, j'ai déjà expliqué ce que ça donnerait et ça vous arrangera pas. Tu arrives et tu me dis de réciter le credo pour voir si j'étais un bon catholique. Déjà, toi, t'arrives et on dirait que t'essayes de me, comment ils disent, takfiriser. Là, on fait que parler d'islam. Du coup, j'ai ce mot-là dans la tête. Essaye de me takfiriser du catholicisme. Donc, et t'essayes de faire la même chose en fait avec je sais pas combien de catholiques qui ont pas les mêmes critères que toi. Moi, j'en ai rien à carrer moi de tout ça. J'en ai rien à carrer. Hein. Regarde, je vais te dire un truc extrêmement simple. Un catholique a l'obligation d'assister à la messe dominicale. Ok, il a cette obligation-là. À la messe, on récite. Bon, la plupart du temps, c'est le symbole des apôtres. Donc, si tous les dimanches tu récites quelque chose et que tu ne le connais pas, c'est que tu n'y vas pas. Donc, tu ne remplis pas tes obligations. Donc, tu ne professes pas la foi catholique. Donc, tu n'es pas catholique. Et moi, justement, j'ai voulu voir si réellement tu as été un jour un catholique, réellement catholique, ou alors ce que j'appelle un catholique de tradition en réalité, qui a hérité Voilà. d'un catholicisme, Exactement ce que j'ai dit. justement comme une origine. Voilà. Et ben c'est pas ça être catholique. Et en fait le problème il est là, c'est que l'usage des mots a été totalement Voilà. dilué. Tu veux injecter les catholiques qui ne récitent pas le credo. Moi, ça me va. Ça me va. Non, regarde, Fais ton affaire. C'est pas ce que je dis. Allez. Attends, c'est pas ce que je dis. Je veux. Moi, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Fais ton affaire, fais ton truc. Rejette tous les catholiques qui savent pas réciter le credo. Tu es expéditif. Pour le Alors, moment, tu es expéditif, je trouve. Alors, oui, Bard, je peux m'expliquer parce que c'est la fin. C'est la fin. Je suis désolé, je dois couper. Donc, j'aurais aimé. Voilà, c'est pour ça que j'ai été. C'était vraiment fun. Et c'est à refaire. Vraiment désolé oui, pour tous ceux qui voulaient monter. C'est un sujet qui me tient à cœur. Mais moi, je termine le live ici. Je suis désolé. Merci pour tous ceux qui ont. Merci Bard. Prends soin de toi. Prends soin de toi, oui. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé et à refaire. Vraiment. C'est juste que je dois terminer maintenant, ici et maintenant. Voilà. Merci. À plus, tout le monde.